Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, volume 1, par Grégory Bouis. Voilà, un ouvrage d'environ 150 pages et qui comporte plus de 70 biographies. Donc dans cet ouvrage, des personnages issus principalement du Tarn et de la Haute-Garonne. Voilà l'introduction. Les remerciements de rigueur, avec les très nombreux correspondants historiens de l'auteur. Et les ouvrages du même auteur déjà parus. Introduction. Le sommaire. Voilà. Vous pouvez voir ici la documentation et les annexes en fin d'ouvrage. On commence avec un Lacombe lucien local. Voilà, au profil assez insignifiant mais très intéressant. Voilà. De nombreuses photos, comme vous pouvez le voir. Certaines biographies, très rares, sont déjà parues dans des précédents volumes, comme Victor de Bourmont, vous voyez, personnage assez connu. Jacques Cartonnet, le célèbre nageur, voilà, qui fut une gloire locale et même nationale dans les années 30. Voilà, qui fut délégué départemental au sport de la milice en Haute-Garonne, puis qui fut nommé fin 1943 à Vichy, comme chef du service jeunesse et sport de la milice. Voilà, de nombreuses photos où on peut voir apparaître en tenue de nageur. Cartonnet, voilà, qui a connu un destin intéressant. Il a fini la guerre en Italie et il a réussi à échapper à l'arrestation en sautant par l'avion qui le ramenait de Rome à Paris. Et voilà, il a fini sa vie en Italie, en 1967. Le chef départemental de la Légion française des combattants du Tarn, Albert Chabert. Bon, il faut savoir que la LFC, Légion française des combattants, n'était pas à proprement parler un organisme de collaboration, mais voilà, il était nécessaire d'aborder, au moins pour les principaux personnages, voilà, d'aborder cet organisme. Donc au moins le chef départemental, son adjoint et quelques cadres, qui pour certains d'ailleurs ont adhéré au sol à la milice. Yves Christiaen, voilà, encore un autre parcours intéressant. Voilà, il fut chef de la milice de Gaillac, dans le Tarn, puis a été nommé plus tard secrétaire départemental de la milice du Tarn. Et voilà, il a connu un destin intéressant. Il est devenu cadre dans l'industrie pharmaceutique, où il a participé à la conception de la pilule contraceptive, et également un grand astrologue, donc reconnu dans le milieu. Voilà, un vrai érudit. Vous pouvez même trouver des petites choses sur lui sur internet, sur Google. Petit article de journal. Le colonel Maurice Foucault, chef du centre nord du Tarn, du SOL seulement, il n'a pas adhéré à la milice, comme beaucoup. Voilà, on peut l'appeler un vichisto résistant.
C'est l'appellation consacrée pour ce genre de profil. Jean Guerlier, qui fut chef du SOL de Lavore, dans le Tarn, puis chef départemental de la milice du Tarn. Fait intéressant, il a occupé le poste non-stop de février 43 à août 44, ce qui est très rare, pour ne pas dire unique, d'après ce que je sais. Voilà, on peut voir de nombreuses signatures avec tampons officiels. Également, de nombreux annexes sont joints en biographie, comme des lettres de démission, de la correspondance de l'époque qui parle beaucoup en fait. Voilà, on retrouve l'état d'esprit de ces hommes à tel ou tel moment. C'est extrêmement intéressant. André Jamme, le secrétaire fédéral du PPF du Tarn. Voilà, donc le chef du parti de Doriot. Charles Jarlan, chef du service de renseignement du PPF. L'équivalent du deuxième service de la milice, on peut dire. Le capitaine Joseph Laporte, encore un profil très intéressant. Voilà, il était secrétaire départemental, enfin avant ça il était capitaine dans l'LVF. Il a commandé une section à la 8e compagnie, puis il a été chef de la 4e compagnie. Bon, il a été démobilisé au printemps 42 et il a été secrétaire départemental de la Légion tricolore de l'Aveyron. Puis secrétaire départemental du Sol, puis de la milice dans l'Aveyron également. Puis voilà, il a connu un destin assez triste. Il a fini secrétaire départemental de la LVF dans le Tarn. Et a été fusillé plus ou moins sommairement à Albi en octobre 44. Pour l'anecdote, il a tué un officier allemand, chef de la feldgendarmerie d'Albi, lieutenant Skalski. Bon, ce dernier avait un peu profité de la faiblesse de la fille de Laporte. Elle avait été libérée par le maquis. Et elle était devenue la maîtresse de cet officier allemand, en échange de la promesse de ne pas faire attaquer le maquis, où elle avait été prisonnière. Parce que la dame avait donné son accord pour ne pas dénoncer ces jeunes gens. Et donc l'officier en avait profité, et ça n'a pas plu au capitaine Laporte, qui l'a tué en opération. Voilà, faisant croire à un accident. André de la Rivière, qui fut chef du deuxième service du Sol, puis de la milice dans le Tarn. Et surtout en 1944, chef régional de la milice française à Paris. Voilà, donc un cadre important. Qui est mort à la Libération, abattu par deux inconnus et jeté sur le trottoir dans l'immeuble où il se trouvait, près du Trocadéro. Voilà, un destin tragique donc. Voilà, donc là c'est le premier chef départemental de la LFC du Tarn, qui a précédé Albert Chabert, qu'on a vu tout à l'heure. Joseph Parayou, voilà, chef de centaine de la Franc-Garde bénévole, la Villefranche de Lauragais. Puis directeur de l'école des cadres de la milice de Pamiers. Voilà, pas d'Uriage, de Pamiers. Georges Pujol, agent du SD à Toulouse, de la Gestapo, si vous préférez. Voilà, il a été arrêté à la Libération et fusillé quelques temps après. Un profil encore très intéressant de Arkady Remnev, un caporal de la LVF d'origine russe. Alors la photo en noir et blanc, malheureusement, elle était en couleur à la base. Mais vous pouvez la retrouver, comme tant d'autres, sur la page officielle d'Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, sur Facebook.
comme beaucoup d'autres documentations. Le capitaine Jean Rollet, voilà, chef de la 8e compagnie de l'LVF en 41-42. Puis, voilà, cadre de la LVF civile et chef de centaine adjoint dans la franc-garde permanente dans l'Ariège. Et il a fini la guerre dans le bataillon Carus, en Italie du Nord. C'est le bataillon qui a combattu les partisans italiens. Et donc Rollet a trouvé la mort touché par une rafale de mitrailleuse contre les partisans. On peut voir sa signature avec le tampon officiel. Voilà. Certaines biographies sont donc assez courtes. C'est dû à plusieurs raisons, notamment pour lui, le fait qu'il n'a jamais été retrouvé par la justice. Voilà. Donc la justice a ordonné la cessation des recherches en 1973 seulement, longtemps après la guerre, comme vous pouvez le voir. Un autre profil encore très intéressant, Achille Viadieu, qui fut chef départemental du RNP de Haute-Garonne, mais qui était en fait un résistant infiltré. Voilà. Et qui a trouvé la mort le 2 juin 1944 dans une opération, un piège, un piège du SD à Toulouse. Donc il a pris la fuite dans sa voiture, qui a fini par avoir un accident, et il a trouvé la mort dans cet accident. Et la rue où il a été abattu porte aujourd'hui son nom, à Toulouse. Voilà, Achille Viadieu. Voilà, donc on arrive enfin aux annexes, et on commence par le règlement sur l'organisation des services d'ordre légionnaires. Donc voilà, très intéressant, ça n'a quasiment jamais été publié ailleurs. Donc assez fourni, comme vous pouvez le voir. Voilà. On continue sur le règlement général de la milice française, qui est encore plus fourni que celui du SOL. Voilà, c'est indispensable pour ce premier volume. Les insignes de grade. Donc je vous les mets, parce que là encore c'est très complet et ça a été rarement publié. « 21 points sol et milice. » Le chant des cohortes. Et on finit par combat. Voilà, le journal milicien, avec des extraits d'articles. Et également des dessins, des caricatures de l'époque. L'humour croustillant. Voilà, comme vous pouvez le voir. Plusieurs articles également, de gens connus ou pas. Et on finit sur la bibliographie et les sources. Très nombreuses, archives départementales pour commencer. Et les ouvrages que l'auteur a lus et consultés. Voilà, donc très conséquent. Plus de 3 pages complètes de sources. Certains auteurs que vous reconnaîtrez, n'est-ce pas? Comme Lambert, Mabire. Voilà. Donc c'est fini pour cette présentation du volume 1 de l'encyclopédie de l'Ordre Nouveau. Vous pouvez le trouver sur lulu.com ou sur Amazon, mais de préférence sur lulu.com. Et également retrouver de très nombreux documents
et photographies sur la page officielle Encyclopédie de l'Ordre Nouveau sur Facebook. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Merci.